Et c'est pour ça que nous n'avons de cesse d'inciter les gens à rester sur les 4 écoles. Parce que si tu prends un avis en dehors des 4 écoles, le problème c'est que tu n'as pas de certitude. Il y a des avis qui sont éparpillés dans plein de livres, mais tu n'as pas la certitude que effectivement cet imam-là l'avait dit exactement tel quel. Par exemple, si tu me dis Ibn Abbas, son madhab, en tant que sahabi, c'était un compagnon. On devrait suivre Ibn Abbas directement. C'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le suit pas comme madhab, comme école, de façon complète et totale? Parce qu'il y a énormément d'instabilité dans ce qui nous est rapporté d'Ibn Abbas. Des fois, tu as 3 versions, c'est tout et son contraire, et tu n'as pas de certitude. Parce que tu n'as pas eu les personnes qui étaient là pour vérifier, d'époque après époque, pour vérifier, s'assurer de la bonne transmission. Donc il peut y avoir des pertes. Il est possible qu'effectivement il ait dit ça, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a plus. Il y a un détail qui nous manque dans la compréhension globale de sa pensée. C'est pour ça qu'on suit les 4 madhhabs. Mais justement, les 4 madhhabs, c'est la quintessence de ce que les compagnons avaient comme avis. Nous nous retrouvons ensemble pour ce 2e cours dont l'objectif est d'étudier ensemble un des plus illustres livres parmi les livres qui ont été écrits dans les sciences religieuses, et en particulier dans la croyance islamique et dans le fiqh. Et le fiqh selon le madhab de l'imam Malik ibn Anas, l'imam de Médine parmi les pieux prédécesseurs. Et nous allons également étudier son commentaire, le commentaire du célèbre savant de Bagdad, Al-Qadi Abdul Wahhab, qui était un contemporain de l'auteur de ce livre, qui n'est autre que Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani. Ibn Abi Zayd, comme nous l'avons vu précédemment, eh bien, nous avons évoqué ensemble un grand nombre de ses qualités et un certain nombre de faits de sa biographie. Mais il nous restait à voir ensemble quelques éléments que j'aimerais évoquer avec vous, Inch'Allah ta'ala. Tout d'abord, commençons par évoquer les karamats qui nous sont rapportés du célèbre savant qu'est Ibn Abi Zayd. Comme nous l'avons dit, Ibn Abi Zayd est un des grands savants de Qayrawan au IVe siècle de l'Hégire. Et parmi les karamats qui nous sont rapportés de lui, le fait que un jour, ou plutôt une nuit, il entreprit de faire ses ablutions et de faire le wudu. Sauf qu'à chaque fois qu'il tenta de verser de l'eau sur lui, eh bien cette eau-là tombait par terre. Il retenta encore une fois de verser de l'eau sur ses membres, et cette eau-là tomba par terre une nouvelle fois. حتى قال رحمه الله تعالى تتمردون علينا. Comme s'il parlait à l'eau, il dit à cette eau, vous vous rebellez contre moi. Comment ça se fait? Plusieurs fois je tente de verser de l'eau et je constate que celle-ci, eh bien, tombe par terre. Eh bien, il s'avérait que cette eau-là, il s'agissait d'une eau qui était impure. Il s'est rapporté après que cette eau-là, eh bien, un garçon avait uriné dans cela, et dans ce récipient. Telle est, eh bien, la situation des awliya.
Lorsque une personne atteint le rang de wali, eh bien parfois, il se peut que des choses qu'il entreprend de faire, eh bien, il est empêché de faire ces choses-là. Pour quelle raison? Tout simplement pour le préserver de l'invalidité, soit de ses actions, de sa prière, etc. Donc cette eau-là, étant donné qu'elle était impure, Allah Ta'ala l'a préservée de l'utilisation d'une telle eau. Ce qui illustre, eh bien une karama parmi les karamats, et qui illustre le rang de Ibn Abi Zayd en tant que wali min awliya illah. Également, il nous est rapporté que, rahmatullahi alayhi, lorsqu'il avait une problématique scientifique qui consistait à devoir expliquer une parole d'anciens savants ou de salaf qu'il n'arrivait pas à comprendre ou expliquer, eh bien, il voyait son explication et son éclaircissement en rêve. C'est ainsi que cela nous est rapporté chez Ad-Dabbar dans Ma'alim al-Iman. Kana idha ashkala alayhi shay'un min kalami salaf yara bayanahu fi an-nawm. Durant son sommeil, il voyait l'explication de cette parole, lui permettant alors de trouver la solution à cette problématique. Car en effet, les futuhat d'Allah Ta'ala, eh bien, elles couvrent ses adorateurs les plus pieux également dans les sujets scientifiques. Une personne qui est savant de l'islam et qui est pieuse, Allah Ta'ala lui accorde la réussite même dans sa réflexion. Dans sa réflexion, tu as certaines problématiques ou certaines ishkalat qui peuvent toucher les uqul et les raisons et les intellects, eh bien, de certaines personnes de la Ummah, et qui impliquent de trouver des solutions, ne serait-ce que dans la compréhension de ces sujets-là. Eh bien, Allah Ta'ala couvre les savants des sciences nécessaires dont ils ont besoin pour répondre à ces problématiques également de cette façon-là. Donc la réussite d'Allah Ta'ala, eh bien, elle englobe également cette réussite au niveau scientifique, au niveau de la réussite dans la réflexion, dans la façon de répondre à certaines allégations de certaines personnes, soit qui souhaitent contredire l'islam ou bien critiquer cette religion, etc. Eh bien, cette solution, on peut la trouver également, eh bien, de cette manière-là. Également, il nous est rapporté d'Ibn Abi Zayd qu'il était un poète accompli, puisqu'on a un certain nombre de ash'ar et de poésies qui nous sont racontées de lui et qui nous sont rapportées de lui, et notamment celles pour lesquelles, eh bien, il prononça des éloges funèbres pour ses chouyoukhs et ses maîtres disparus. On avait cité la dernière fois Abu Fadl al-Mumsi ainsi que Ibn al-Labbad parmi ses plus grands chouyoukhs. Et l'on avait raconté que, eh bien, ces mêmes chouyoukhs étaient morts assez tôt, en 333. Et pour ces deux grands maîtres qu'il a eus, eh bien, il a composé une élégie en évoquant par la poésie leurs traits sublimes ainsi que leurs qualités et leurs sciences. Par exemple, on peut citer la poésie qu'il écrivit pour Abul Fadl al-Mumsi, qui est un de ses plus grands maîtres dans le fiqh, dans le jadal, dans le kalam, etc. Il dit à son propos, il dit « Ya nasir ad-din qumta musari'an wa badhalta nafsaka mukhlisan wa mu'ayyida wa dhababta an din al-ilahi mujahidan
وَابْتَعْتَ بَيْعًا رَابِحًا مَحْمُودًا. Il dit à propos de son cheikh disparu: ô secoureur de la religion, tu as certes accouru en faisant d'incroyables efforts sincères afin de soutenir cette religion. Et tu as certes défendu la religion d'Allah en combattant, faisant référence aux caractéristiques qu'on a évoquées de Abul Fadl al-Mumsi, son maître, puisqu'on avait dit que Abul Fadl al-Mumsi, il était connu pour être un munadhir, une personne qui débat, qui réfute les personnes de l'innovation, etc. Également, on a évoqué qu'il a combattu dans le sentier d'Allah et il a même participé à des batailles. Et il évoque justement ces traits et ces caractéristiques de son maître. Et tu as certes, par cela, réalisé une transaction prospère et louable. On ne va pas évidemment lire tout le poème, mais c'est pour illustrer qu'Ibn Abi Zayd avait également des qualités orales et des qualités poétiques. Passons maintenant, Inch'Allah ta'ala, à la biographie d'un autre grand imam. Un autre grand imam qui finalement n'est pas si loin de l'époque de Ibn Abi Zayd, puisqu'il était, en tout cas, Ibn Abi Zayd était vivant à son époque. Sauf qu'il se trouvait dans une autre région du monde. Il s'agit du Qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi. Donc nous avons étudié la biographie de l'auteur de la Risala qui n'est autre que Ibn Abi Zayd, et maintenant nous allons étudier la biographie de son commentateur qui n'est autre que le Qadi Abdul Wahhab. Une autre grande personnalité du madhab al-Maliki et une autre personnalité décisive dans la préservation de la méthodologie de l'imam Malik et dans la préservation du fiqh maliki de manière générale. Parce qu'en effet, le Qadi Abdul Wahhab comme Ibn Abi Zayd, ces deux font sans aucun doute partie des plus grandes références pour ce madhab-là. Et ils ont participé à consolider ce fiqh de la façon la plus importante. Tout d'abord, quel est son nom? Son nom n'est autre que Abu Muhammad, donc il a la même kunya que Ibn Abi Zayd, Abu Muhammad Abdul Wahhab ibn Ali ibn Nasr. Donc il est connu surtout pour le nom de son ancêtre Ibn Nasr. Donc souvent on l'appelle Al-Qadi Abu Muhammad ibn Nasr, ou bien Abdul Wahhab ibn Nasr, ou bien simplement on l'appelle Al-Qadi Abu Muhammad. Ce grand savant est né à Bagdad. Et il est né à Bagdad dans le Bagdad de l'époque des Abbasiyin, à une époque qui suit son âge d'or. Puisque à cette époque-là, Bagdad est la capitale, de façon claire et évidente, elle est la capitale du monde musulman. Elle est même l'une des plus importantes et plus grandes villes du monde. Et cette ville, pour son époque, était futuriste, puisque depuis l'époque de Abu Ja'far al-Mansour et de Haroun al-Rashid, fut bâtie une ville nouvelle, construite sous la forme d'un cercle. Donc toutes les murailles qui entouraient la ville étaient circulaires. Donc ça donnait une forme à la ville qui était unique au monde. Donc cette ville était une ville extrêmement riche et une ville extrêmement futuriste pour son époque. Et c'était la ville où toutes les doctrines se croisaient, toutes, même les religions se croisaient.
avec une diversité de cultures et de peuples qui habitaient incroyable. Non seulement il y avait des Arabes qui y vivaient, mais également des Perses, des Turcs, des gens venant de l'Inde, de l'Asie mineure, d'Égypte. De tous les horizons venaient les gens à Bagdad. C'était véritablement le croisement de toutes les routes. Toutes, passaient nécessairement par Bagdad, que ce soit en raison du commerce ou en raison de la science. Pour toutes les raisons, on passait par Bagdad. Donc c'est dans ce contexte-là que le Qadi Abdul Wahhab va naître. Et dans ce contexte-là qu'il va grandir. Une ville de science, une ville où les habitants de cette ville ont tellement atteint un niveau de science que même les awam, même les personnes lambda du commun, sont au courant d'un grand nombre de sciences et sont au sujet d'un grand nombre de disciplines. Qu'il s'agisse des mathématiques, qu'il s'agisse de toutes les disciplines profanes, qu'il s'agisse de la logique, qu'il s'agisse de la philosophie, qu'il s'agisse des sciences religieuses, du hadith et du fiqh. Tous les madhahib se trouvaient à Bagdad. Il y avait forcément des hanafites, des malikites, des shafi'ites, des hanbalites et même d'autres personnes, d'autres courants qui faisaient partie soit de courants qui sont rattachés au mu'tazilisme, au chiisme, etc. Il y avait énormément de diversité. Et cette diversité, forcément, elle est également une fitna pour les gens. Et elle amène à ce que les gens de la sunna et ceux qui tentaient de préserver la religion telle qu'elle était à l'époque des salaf as-salih, telle qu'elle était à l'époque des compagnons des tabi'in, ceci était une source de fitna pour eux, de tentation, puisque toute cette diversité implique une proximité avec des courants de pensée qui ne sont pas forcément en conformité avec la sunna et avec l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci va expliquer un grand nombre de choses, et notamment la raison pour laquelle les Irakiens de Bagdad, notamment de Bagdad, mais de manière générale les Irakiens, en raison de toute cette diversité, ils vont être amenés à beaucoup débattre, à devoir énormément débattre et réfuter toutes les autres doctrines qui ne sont pas conformes à celle qui nous est transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans ce contexte que les ulama comme le Qadi Abdul Wahhab et les savants d'Irak parmi le Malikiya, ils vont évoluer dans ce contexte-là. Et ils vont développer la science religieuse dans ce contexte-là. Et cela va les amener à devoir justifier tout ce qui existe de ce qui leur est rapporté par les salafs. Et ils vont devoir alors faire un grand travail, un énorme travail d'argumentation. Eux, ils vont être dans l'argumentation. Nous allons justifier les ahkam. Par exemple, moi, je suis le madhab al-maliki. C'est quoi les preuves que j'utilise? C'est quoi les preuves que j'utilise dans le Coran et la Sunna pour démontrer la validité de ce que dit l'imam Malik? Ils vont faire un travail d'argumentation en ce sens. Et ils vont développer cela. Et ils vont débattre avec tous les autres courants de pensée. Et ils vont le faire aussi bien dans le fiqh que dans la aqida et la croyance islamique. Aussi bien dans tout ce qui concerne la pratique que ce qui concerne la croyance. Et c'est à cette période et dans ce contexte que vont se développer deux sciences.
deux sciences, deux disciplines qui sont fondamentales si notre objectif est d'expliquer, de justifier, de démontrer et d'argumenter notre religion. Ces deux disciplines sont, premièrement, Usuluddin, les fondements de la religion, qui étudient la croyance, dans une forme dialectique par laquelle je vais apprendre à débattre et je vais apprendre à réfuter toute personne qui est un contenteur ou une personne qui souhaite contredire ce sur quoi je suis. La deuxième science est Usulul Fiqh, qui, elle, va étudier les preuves générales du Coran et de la Sunna qui vont me permettre de démontrer ma pratique religieuse. C'est quoi la preuve de, par exemple, faire le tashahhud de telle façon, en bougeant le doigt? Eh bien, pour cela, je dois étudier les preuves d'un point de vue général, les énumérer, établir leur nature, la nature de chaque preuve. Quand moi j'utilise le Coran pour démontrer une chose qui en provient, c'est quoi ce que l'on appelle wajhu dalala? C'est quoi la façon de comprendre le verset que j'utilise? Quelle est la façon que j'utilise de comprendre ce verset qui me permet de justifier cette pratique-là? Est-ce que c'est nassun? Est-ce que c'est un nas? Est-ce que c'est un zahir? C'est quoi? Est-ce que c'est un amr? Donc, cette science me permet de décrire les preuves pour ensuite différencier ce qui est valide de ce qui n'est pas acceptable. Parce que vous avez des personnes qui, elles aussi, utilisent le Coran et la Sunna. Mais elles utilisent le Coran et la Sunna d'une façon incorrecte. Soit parce que l'énoncé du verset ou du hadith ne peut être compris de telle manière selon les règles de la langue arabe, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va me permettre de montrer l'invalidité de cette compréhension-là? De dire à celui qui est contre moi, de lui dire, toi, ta compréhension-là, elle n'est pas correcte. Même si tu utilises un verset, le verset-là, tu ne l'utilises pas correctement. Cette compréhension-là, elle n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre verset. Ou parce que, ici, dans ce contexte-là, eh bien, l'impératif n'indique pas sur une obligation, pour différentes raisons, etc., etc. Donc ces sciences-là, elles servent à démontrer et à réfuter. Et si j'évoque tout ceci en introduction, c'est parce que le Qadi Abdul Wahhab est sans aucun doute un des meilleurs de ceux qui ont rassemblé ces deux sciences et leur utilisation dans la réfutation. Il avait une maîtrise parfaite des usul, des fondements. Qu'il s'agisse des fondements de la religion relatifs à la croyance, que des fondements du fiqh relatifs à la pratique. Et grâce à cette connaissance et cette maîtrise, il a été capable d'argumenter et de justifier la plupart des ahkam et des règles qui nous sont rapportées dans le fiqh selon le madhab et l'école de l'imam Malik ibn Anas. Et cette science-là, il ne l'a pas eue de n'importe qui, parce qu'il a eu comme professeurs les meilleurs de leur génération. Donc il a pu véritablement avoir accès à la quintessence de ces sciences-là. Dans le fiqh et dans les usul du fiqh, dans les fondements du fiqh, il a eu comme enseignant le célébrissime Abu Bakr al-Abhari, le cheikh Abu Bakr al-Abhari. Cet illustre cheikh
qui fait partie de ceux qui ont eu la plus grande influence en Irak, de manière générale. Tout madhab confondu, toute école confondue, il fait partie des plus grands et des plus illustres savants de sa génération. Donc lui, il était de la 5e génération parmi les savants malikites, il était de la 5e génération. Et Abu Bakr al-Abhari, il était tellement illustre que à l'époque, eh bien de l'Abhari était arrivée à Bagdad la dynastie que l'on appelle des Bouyides, Al-Bouwayhiyoun. Cette dynastie-là, c'est une dynastie perse. Une dynastie perse dont la tendance était le chiisme. C'était des chiites. Kanu min ar-rawafid. Et ils ont pris possession de l'Irak au début du IVe siècle de l'Hégire. Et ils ont fait des Abbasiyin, eh bien, un calife d'apparat. C'est-à-dire que le calife à l'époque, le khalifa, al-Abbasi, il n'avait plus de pouvoir. Il n'avait plus de pouvoir. C'est juste, on le laisse à la place de khalifa, mais nous, on gouverne à sa place. On a pris le pouvoir, c'est nous qui gouvernons à sa place. Donc, Al-Bouwayhiyoun, c'est ce qu'ils ont fait. Et à l'époque où arriva à Bagdad, parce que eux, leur capitale, c'était pas Bagdad. Eux, leur capitale, c'était notamment à Shiraz, en Perse. Lorsqu'arriva à Bagdad, leur sultan, du nom de Adoud ad-Dawla. Adoud ad-Dawla, c'était un de leurs sultans. Il arriva à Bagdad, et lorsqu'il arriva à Bagdad, tous les gens de science se levèrent et allèrent l'accueillir. C'est lui qui a pris possession du pays. Eh bien, personne n'a eu d'autre choix que, eh bien, de se présenter à lui et de l'accueillir comme il se doit. Tous sauf un seul, Al-Abhari, qui resta chez lui et n'en sortit pas. Ceci déplut au sultan Adoud ad-Dawla. Et on lui reprocha cela. Et un de ses vizirs alla le voir. Et celui-ci expliqua tout simplement qu'il était une personne âgée et qu'il n'est plus capable bien de sortir pour quelque chose que ce soit, même si ceci eh bien, est un tajah ou une façon de sortir du débat pour lui. Parce qu'en réalité, Al-Abhari était une personnalité qui ne recherchait pas la gloire et qui ne recherchait pas à avoir de quelconque relation avec les sultans ou les présidents. Donc lui, il préférait rester chez lui, il n'avait que faire de son arrivée. Une deuxième fois, le sultan Adoud ad-Dawla maria sa fille et il organisa des festivités pour son mariage. Et il invita et il ordonna à tous les savants de venir. Tous vinrent, sauf Abu Bakr al-Abhari. Ce fut la deuxième fois, et dès lors, le sultan ordonna à son vizir d'aller le chercher de force, bissif. Et ils allèrent chez lui et ils lui imposèrent de sortir. On lui amena un mulet monté d'un palanquin et on le fit s'asseoir dessus. Lui qui était très âgé, il n'était pas en capacité eh bien, de beaucoup marcher, et c'est ainsi qu'il fut mis debout par ses deux plus grands élèves que sont Ibn al-Qassar et Ibn al-Jallab. Et ils le mirent sur le mulet et il partit à ces festivités-là. Et lorsqu'il y arriva,
eh bien le sultan lui imposa d'écrire son nom parmi les gens qui ont assisté aux festivités. Telle était la situation des sultans de l'époque. Ils cherchaient la gloire et le prestige. Et la gloire et le prestige, parfois, ça passait également par les savants. Adoud ad-Dawla, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la science. Et dès lors, lui, il voulait que les gens viennent à son majlis, que les gens de science viennent à son majlis. Donc il voulait que l'on écrive que Al-Abhari, il a assisté au mariage de sa fille. Ceci, pourquoi est-ce que je vous évoque cette histoire? C'est pour vous montrer le caractère illustre de ce personnage. Pour que le sultan insiste pour l'amener de force à son mariage, c'est que véritablement c'est une personnalité incroyable à Bagdad, pour désirer cela ardemment. Al-Abhari, eh bien, fit ce qu'il dit, et il profita eh bien, de quelques heureux événements pour filer et pour partir avant même eh bien, d'avoir mangé des nourritures qui avaient été préparées à l'occasion. Donc l'Abhari était une personne qui n'aimait pas le pouvoir, qui n'aimait pas eh bien, rester aux côtés des sultans ou bien des présidents, etc. Et il garda ce comportement et cette conduite jusqu'à la fin de sa vie, rahmatullahi alayhi. Donc c'est un grand faqih qui a tellement eu d'influence dans le fiqh al-maliki que quand vous regardez dans les livres de biographie, la 6e génération des savants de Bagdad et d'Irak de manière générale, tous, quasiment tous, ce sont tous des ashab et des compagnons de l'Abhari. C'est tous des élèves de l'Abhari. Et on rapporte que personne n'a eu autant d'élèves et d'impact que lui depuis l'époque du Qadi Ismaïl, qui également fut le seul personnage à avoir été comme lui parmi les gens d'Irak. Donc c'était vraiment un des plus grands savants de son époque, et en particulier dans le fiqh al-maliki et dans les usul de l'imam Malik. Et Al-Qadi Abdul Wahhab étudia directement auprès de lui et auprès de ses élèves. Parmi les élèves de l'Abhari les plus connus, donc ceux que j'ai cités précédemment, vous avez Ibn al-Qassar et vous avez Ibn al-Jallab. Ibn al-Qassar, il est très connu notamment pour un livre intitulé Uyun al-Adilla, dans lequel il évoqua toutes les preuves qui justifient les ahkam rapportés d'après l'imam Malik ibn Anas. À tel point où le Qadi Abdul Wahhab rapporte lui-même qu'un jour il était assis en la compagnie de Al-Isfaraini, qui est un grand savant parmi les Shafi'iyya à cette époque-là. Et il dit, en parlant de Ibn al-Qassar, il ne nous a rien laissé dire d'autre. C'est-à-dire que dans son livre, Uyun al-Adilla, il ne nous a rien laissé d'autre. Il l'a défendu, il a expliqué, il a réfuté l'ensemble de tout ce qui nous est rapporté dans le fiqh de l'imam Malik. Donc Ibn al-Qassar, il est vraiment connu pour cela, pour avoir fait un travail argumentatif. Et le Qadi Abdul Wahhab va suivre ses pas. Et il va avoir la même méthodologie que lui. Dans la plupart de ses livres, comme notamment dans le commentaire de Risala que nous allons lire, eh bien, il utilise beaucoup des argumentations qui le précèdent de son cheikh, Ibn al-Qassar. Également, parmi les savants auprès de qui il a étudié, Ibn al-Jallab, le célèbre auteur de At-Tafri', qui est un des livres les plus connus parmi les mutaqaddimin et les anciens savants qui rassemblent le fiqh de l'imam Malik ibn Anas. Donc tout ceci dans le fiqh, il a pris des meilleurs savants de son époque à ce sujet, des meilleurs savants d'Irak à ce sujet.
Du côté de Usuluddin et de la croyance islamique et de sa défense et de la façon de réfuter ceux qui, parmi les innovateurs, eh bien, rejettent le sunnisme et rejettent la doctrine des sahaba et des tabi'in et rejettent le hadith al-nabawi, eh bien, il a pris également du meilleur représentant de cette science à cette époque-là, qui n'est autre que le Qadi Abu Bakr al-Baqillani, ce grand savant que l'on a appelé à son époque Shaykh Sunnah wa Lisanul Umma. C'est ainsi qu'on l'appelait, Lisanul Umma, c'est-à-dire le Shaykh de la Sunna, la langue de la Umma. La langue de la Umma. Pourquoi? Parce qu'il était extrêmement prompt et extrêmement doué pour réfuter les innovateurs de quelque forme qu'ils aient ou bien de quelque doctrine qu'ils soient. Et l'histoire se rappelle de débats des plus illustres qu'il eut, notamment dans le Majlis et l'Assemblée de Adoud al-Dawla, que l'on a cité précédemment. Comme on a dit, il aimait énormément les savants. Mais lui, il était chiite, comme on l'a dit. Et il souhaitait que des savants de toutes les doctrines assistent à son assemblée et débattent en sa présence. Et un jour, il se posa la question, il dit, il n'y a aucun représentant des muthbita et de Ahl Sunnah dans nos assemblées. Il n'y a que des doctrines, il y a le chiite qui est là, il y a le mu'tazilite qui est là, il y a le chrétien qui est là, il y a le juif qui est là. Donc des savants de toutes les origines, de toutes les doctrines se présentent à lui, sauf les gens de la Sunna qui ne se présentaient pas à eux. Basiquement, les gens de la Sunna refusaient très généralement le débat, sauf par nécessité ou par besoin de réfuter. Et on lui indiqua un qadi habitant à Basra, à Basra, du nom de Al-Baqillani. Et il fut désireux alors de le ramener à son assemblée. Et on lui demanda de venir à son assemblée. Le mu'tazilite qui était à son assemblée, un des savants mu'tazilites notoires du nom de Al-Ahdab, il n'a pas aimé le fait que le sultan désire amener un sunnite dans les débats. Il dit « Innahum amma » hum ahlu taqlid wa riwaya. Il n'y a pas d'intérêt à les ramener, c'est des gens de la masse. Subhanallah, regardez comment est-ce qu'ils voyaient, comment est-ce que les mu'tazilites et les gens de ces doctrines-là voyaient les sunnites. C'est des gens de la masse, ils ne connaissent pas les sciences. C'est que des gens qui font du taqlid. Ils font du taqlid, c'est tout. Et ça nous fait écho un peu à ce que l'on trouve à notre époque. Vous allez entendre beaucoup de gens, notamment des courants réformistes, qui vont dire, ces gens-là qui veulent respecter scrupuleusement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens de taqlid. Ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas de réflexion. Le même discours. Le même discours à l'époque, le même discours aujourd'hui. Ce n'est qu'une boucle finalement qui se reproduit. C'est-à-dire ces fitnas-là, à chaque époque, elles se reproduisent. Mais qui pour les réfuter? Qui pour montrer la vérité? Eh bien, telle est la question. Si personne ne réfute, eh bien, nul doute que l'innovation va perdurer et va se développer. Dès lors, il est nécessaire, à certains moments, par nécessité, de devoir, en effet, réfuter et discuter et débattre. Mais uniquement s'il y a un intérêt à le faire. On ne débat pas pour débattre. On débat
que s'il y a un espoir de convaincre et d'amener les gens à la vérité. Al-Baqillani, au départ, refusa. Et il dit « Innahum fasaqa » ce sont des pervers, en faisant référence au fait que, en effet, le sultan Bouyid faisait partie des gens de l'innovation. C'était une personne parmi les gens du courant chiite. Donc il refusa d'y aller. Puis des personnalités de sa mashiyakha l'ont convaincu ensuite d'y aller et de participer à ces débats-là. Et on lui dit, c'est exactement le même raisonnement qu'ont eu les gens à l'époque d'Al-Ma'moun, à l'époque où il y a eu la fitna des Mu'tazilites à Bagdad, et où les Mu'tazilites ont pris le pouvoir. Et Al-Ma'moun imposa aux gens de la Sunna de dire que le Coran était créé. Il imposa qu'ils disent cela. Si il y avait eu des personnes qui parlaient à cette époque et qui allaient à son assemblée, ne serait-ce que pour le convaincre, peut-être que cela aurait changé les choses. Mais la plupart refusèrent de débattre à cette époque. Et Al-Baqillani, finit par accepter. Et il alla débattre à l'assemblée de Adud al-Dawla. Et il fit briller la sunna par ses arguments logiques et rationnels. Et c'est ainsi qu'il eut une grande influence à Bagdad dans le retour de beaucoup vers la sunna et vers le délaissement de la bid'a et de l'innovation. Donc ces débats, ils ont été fructueux. Il fut également envoyé pour débattre auprès des Byzantins. Adud al-Dawla l'envoya auprès des Byzantins afin de débattre face aux chrétiens et afin de montrer la grandeur de l'islam. Ce qu'il fit, et qu'il fit admirablement. Bien que le temps, j'aurais évoqué un certain nombre d'exemples de cela, mais le temps ne nous le permet pas. Mais en tout cas, retenez que le Qadi Abd al-Wahhab prit son modèle dans l'enseignement et dans la façon d'exposer la aqida et la croyance islamique. Il prit cela de son célèbre maître Al-Baqillani. Et il eut alors la même influence que lui dans d'autres contrées. Parmi les choses qu'il faut retenir sur le Qadi Abd al-Wahhab et qui doit vous montrer son importance en tant que savant de l'islam, c'est cette célèbre parole qui nous a rapportée par Iyad et d'autres qui nous dit la chose suivante: Lawla al-shaykhani wal-muhammadani wal-qadiyani la dhahaba al-madhhab. Cette célèbre parole qui signifie s'il n'y avait pas les deux shaykhs, les deux Muhammad et les deux juges, les deux qadis, le madhhab aurait disparu. C'est-à-dire que le madhhab maliki aurait disparu. Car en effet, comme nous l'avons dit précédemment, le développement et la diffusion de ces quatre écoles, leur développement et leur diffusion est en lien avec les efforts des savants pour que cela se diffuse. Pourquoi est-ce que ces quatre écoles se sont diffusées et pas d'autres, alors qu'il y en avait d'autres, des grands savants à leur époque? Mais ça ne s'est pas diffusé, leur science ne s'est pas diffusée, parce qu'il n'y a pas eu la même intensité dans les efforts pour le défendre et pour le diffuser. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec ces quatre écoles, pour laquelle la transmission ne s'est jamais coupée, ne s'est jamais arrêtée en 14 siècles. En 14 siècles, jamais il n'y a eu de coupure dans la transmission de ces écoles. Tu peux être sûr que ce que tu rapportes de ces quatre écoles, c'est exactement
telles qu'elles aient été transmises à leur époque. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transmission, il y a eu des sacrifices, il y a eu des efforts. Pour les autres écoles ou les autres, ce que nous ont rapporté les autres imams, ce n'est pas le cas. Il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture. De sorte que tu ne peux pas être certain de ce que tu rapportes des autres imams en dehors des 4 écoles. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que nous n'avons de cesse d'inciter les gens à rester sur les 4 écoles. Parce que si tu prends un avis en dehors des 4 écoles, le problème c'est que tu n'as pas de certitude. Il y a des avis qui sont éparpillés dans plein de livres, mais tu n'as pas la certitude que effectivement cet imam-là l'avait dit exactement tel quel. Par exemple, si tu me dis Ibn Abbas, son madhab, en tant que sahabi, c'est un compagnon. On devrait suivre Ibn Abbas directement. C'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le suit pas comme madhab, comme école, de façon complète et totale? Parce qu'il y a énormément d'instabilité dans ce qui nous a rapporté d'Ibn Abbas. Des fois, tu as 3 versions, c'est tout et son contraire, et tu n'as pas de certitude. Parce que tu n'as pas eu les personnes qui étaient là pour vérifier, d'époque après époque, pour vérifier, s'assurer de la bonne transmission. Donc il peut y avoir des pertes. Il est possible qu'effectivement il ait dit ça, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a plus. Il y a un détail qui nous manque dans la compréhension globale de sa pensée. C'est pour ça qu'on suit les 4 madhhabs. Mais justement, les 4 madhhabs, c'est la quintessence de ce que les compagnons avaient comme avis. Quand on prend l'imam Malik, dans beaucoup d'avis, l'imam Malik, lui-même, il dit « J'aime l'avis de Omar ». Donc il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du madhhab de Omar que tu retrouves dans le madhhab maliki. Si tu prends Abu Hanifa, ben lui, son madhhab, il est issu de compagnons qui sont partis s'installer en Irak. Ibn Mas'ud, par exemple. Donc, chaque madhhab, ou plutôt chaque madhhab, trouve son origine dans le fiqh des sahaba et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais des sahaba qui se trouvent dans telle ou telle région. Et donc cette parole, qu'est-ce qu'elle nous dit finalement? S'il n'y avait pas les 2 cheikh, les 2 Muhammad et les 2 juges, les 2 qadis, le madhhab aurait disparu. Il fait allusion, les 2 cheikh, il parle de qui? Il parle du cheikh Abu Muhammad ibn Abi Zayd. Donc Ibn Abi Zayd, il fait partie des gens qui sont évoqués ici. Le deuxième cheikh, Abu Bakr al-Abhari, qu'on vient de citer précédemment. Donc là vraiment, subhanallah, à cette époque-là, le 3e, 4e siècle de l'Hégire, on a eu les plus grands muhaqqiqin, les plus grands savants du madhhab qui se sont succédés. Ibn Abi Zayd al-Abhari, Al-Qadi Abdul Wahhab, tous ils se sont retrouvés à la même époque. Donc Ibn Abi Zayd, Al-Abhari, c'est les 2 cheikhs. Al-Muhammadan, c'est qui? C'est Muhammad ibn Sahnoun, le fils du célébrissime Sahnoun, Abdussalam ibn Habib, qui fut l'imam le plus important de Qayrawan à son époque. Et son fils, Muhammad ibn Sahnoun, également, il était connu pour le débat, pour le munadharat. Il débattait énormément, il réfutait énormément. À tel point où un jour, il était en train d'écrire dans la réfutation des gens d'Irak. Et son père Sahnoun vint à lui et lui dit « Oh mon fils, sache que tu es en train de répondre à des personnes dont l'argument est très affûté. Donc, gare à ce que tu ne fasses preuve de négligence dans les arguments que tu développes vis-à-vis d'eux.
Donc en substance, c'est ce qu'il dit dans la narration. Donc en effet, il était connu pour défendre le madhab. Vous avez également Mohammed ibn al-Mawaz, qui lui est un grand imam d'Égypte au 4e siècle, 3e, 4e siècle de l'Hégire. Ensuite, donc ça c'est les deux Mohammed. Ensuite, vous avez les deux qadis. Qui sont les deux qadis? Eh bien, vous avez le qadi Abu Muhammad Abdul Wahhab al-Baghdadi, dont nous évoquons les éléments biographiques. Et enfin, le deuxième qadi n'est autre que Ibn al-Qassar, qui n'est autre que son cheikh. Donc là, ici, cette phrase, elle réunit tous ceux qui ont été connus pour avoir réfuté, défendu, argumenté, pour montrer la validité des avis de l'imam Malik. Et il dit, donc en tout cas, cette phrase nous dit, et s'il n'avait pas été là, la dhahab al-madhab, c'est-à-dire que ce madhab-là aurait disparu comme tous les autres. Donc ceci nous montre l'importance de cet imam-là et le caractère décisif de son œuvre. Il a une œuvre qui a été très influente, très importante, qui a nourri l'intellect de tous les savants qui vont venir après lui. Donc il a eu un grand effet, un grand impact. Également, ce qui nous montre son importance, eh bien, c'est l'éloge de son cheikh. Il nous a rapporté dans la biographie du célèbre savant Abu Imran al-Fasi. Abu Imran al-Fasi, c'est un grand savant de Qayrawan. Son nom al-Fasi indique sur le fait qu'en effet, il est né à Fès. Mais il s'est très tôt installé à Al-Qayrawan. Et ce grand savant de Al-Qayrawan, eh bien, il était également de l'époque, il était de la même époque que le Qadi Abdul Wahhab. Ils étaient de la même génération. Et lui, il a entrepris de voyager en Irak. Et lorsqu'il arriva en Irak, il nous est rapporté que Abu Imran al-Fasi, il assista au majlis et à l'assemblée de Al-Baqillani, qu'on a évoqué pour ces débats, etc. Et il rapporte, et il dit lui-même, Lamma dakhaltu fi majlisihi, lorsque je suis rentré dans son majlis, j'ai été tellement impressionné par sa science que j'avais l'impression de ne rien connaître. Et pour cette seule raison, il choisit de tout reprendre à zéro avec lui. Il a repris tout avec lui. Et il étudia assez longtemps auprès de lui, et notamment eh bien, la spécialité, comme on l'a dit, de Al-Qadi Abdul Wahhab, c'est la croyance islamique, notamment donc la science du kalam et de la façon de réfuter les gens de l'innovation et des passions. Et un jour, Al-Baqillani lui dit, parce que Al-Baqillani, il était très impressionné de la mémoire de Abu Imran al-Fasi, à tel point où il lui dit un jour, law ijtama'ta في مدرستي أنت وعبد الوهاب بن نصر كان إذ ذاك وهو كان إذ ذاك بالموصل, c'est-à-dire que on va d'abord le lire en arabe. Donc il dit لو اجتمعت أنت في مدرستي وعبد الوهاب القاضي عبد الوهاب لاجتمع فيه علم مالك إذ أنت تحفظ علمه وهو ينصره ولو كان مالكا معنا لسر بذلك. Il dit, si tu te trouvais ici en compagnie du Qadi Abdul Wahhab, qui lui aussi est un de ses élèves, donc lui, ses deux élèves, Abu Imran al-Fasi et Abdul Wahhab, c'est les deux élèves d'Al-Baqillani, eh bien vous auriez rassemblé la science de Malik. Vous auriez rassemblé toute la science de Malik. Puisque toi, tu le mémorises, toi, tu es fort dans la mémorisation, et lui, il le défend.
il défend les avis de Malik. Donc ça montre quoi? Ça montre que le Qadi Abdul Wahhab, il est vraiment connu pour ça, pour défendre, réfuter, argumenter. Et si l'imam Malik était là parmi nous, il aurait aimé, il aurait été heureux de cela. Donc ça montre les qualités que le Qadi Abdul Wahhab a et la place qu'il occupe même pour ses propres maîtres et même pour ses chouyours. Donc il a véritablement une place prépondérante. Parmi ses élèves maintenant, Al-Qadi Abdul Wahhab, on a bien longtemps étudié et compris qui étaient ses maîtres les plus importants. Mais qui sont ses élèves? Il a eu un grand nombre d'élèves, on ne va pas beaucoup s'attarder dessus, parce que ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Mais parmi eux, l'imam Abul Walid al-Baji, qui est un des plus grands imams de l'Andalus, qui entreprit de voyager en Irak et qui étudia auprès de lui et auprès de bien d'autres. Vous avez également parmi eux même des élèves qui n'étaient pas du madhab maliki, comme Abu Ishaq al-Shirazi ou bien Al-Khatib al-Baghdadi, qui eux font partie des savants du madhab al-Shafi'i. Parmi le Malikiyya, un de ses plus grands représentants fut sans aucun doute Abd al-Haq al-Siqilli, qui lui est un grand savant de Sicile, qui est un de ses plus grands élèves. Ceci dit, eh bien, évoquons ensemble ces livres. Parce que c'est ça finalement qui va être décisif et très influent dans ce qu'il va apporter. Car en effet, les livres du Qadi Abdul Wahhab, c'est tous des livres qui sont uniques en leur genre, dans leur façon d'être écrits, et qui va inspirer beaucoup d'autres après lui. Parmi ces livres les plus notables, citons les plus notables. Premièrement, il a écrit un résumé dans le fiqh al-maliki qui s'appelle At-Talqin. Ce résumé-là, il était destiné à être appris par cœur. Pendant quelques siècles, ça a été vraiment la référence. Donc les étudiants, ils l'apprenaient par cœur afin d'étudier correctement le fiqh de l'imam Malik. Et ce livre-là, il va être beaucoup commenté par des grands savants, notamment un des plus connus, c'est le commentaire de l'imam al-Mazari, qui va commenter le Talqin du Qadi Abdul Wahhab. Également, un de ses plus illustres livres, et sans aucun doute, ce livre-là qu'on va étudier, qui n'est autre que son commentaire de la Risala, Sharh al-Risala, qui est le premier ou un des premiers commentaires de la Risala. Donc Ibn Abi Zayd, il a écrit la Risala, et ensuite, à la même époque, presque quasiment du vivant de Ibn Abi Zayd, Al-Qadi Abdul Wahhab, il a écrit un commentaire sur le livre. Ce n'est pas le seul, puisqu'on a un autre qui a écrit un commentaire à la même époque. Et ça n'est autre que son élève qu'on a déjà évoqué précédemment. On avait évoqué Ahmed ibn Mawhab al-Hassar, qui est un des élèves andalous de Ibn Abi Zayd. Lui, c'est lui qui est connu, on peut dire, pour avoir écrit le premier commentaire de la Risala. Mais c'est quasiment à la même époque. D'accord? Donc, Al-Qadi Abdul Wahhab, donc lui, il est mort en 422. L'imam précédent, Ibn Mawhab al-Hassar, il est mort en 402. Donc, ils sont à la même époque. Donc, c'est les deux premiers commentaires. Donc, c'est lui le premier commentaire de la Risala. Donc, ça nous indique quoi? Et ça va être très intéressant parce que ça va nous montrer comment est-ce que la croyance de Ibn Abi Zayd, comment est-ce qu'elle était expliquée à son époque? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires. Vous avez plein de contemporains, ils ont tous écrit des commentaires sur la Aqida de Ibn Abi Zayd et sur le premier chapitre de la Risala. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à son époque, comment est-ce qu'ils étudiaient ça? C'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est ça qui va me donner des indications sur la pensée de l'auteur. Ça me permet de recontextualiser
pour bien comprendre sa croyance à lui et pour bien comprendre la croyance sunnite qui était transmise et qui était enseignée à son époque. Donc on va voir ça, Inch'Allah ta'ala, à la lecture du livre, bi'idhnillah. Également, parmi les commentaires, parmi les livres qu'il a écrits qui sont très intéressants, un commentaire du Mukhtasar de la Mudawwana de Ibn Abi Zayd également. Donc, Al-Qadi Abdul Wahhab, il était très intéressé par les livres, par le fait d'expliquer les livres de Ibn Abi Zayd. Donc, non seulement il a expliqué la Risala, mais il a également expliqué son autre grand livre qui est un résumé de la Mudawwana. Donc, il a donné une explication. Et le nom qui est cité, en tout cas un des noms qui est donné à ce livre, c'est Al-Mumahad ou bien Al-Mahdi dans certains manuscrits, c'est le nom qu'on a donné à ce livre-là. Également, il a écrit un autre livre qui est Al-Ma'ouna, dans lequel, eh bien, il explique de façon résumée, mais il explique les preuves qui démontrent les règles du fiqh de l'imam Malik, en allant vraiment, en englobant vraiment tous les chapitres du fiqh. Oui, il a également, enfin, un de ses livres les plus connus, Uyun al-Masail, qui est finalement un résumé, on peut dire, du livre de son cheikh, Ibn al-Qassar. On a dit Ibn al-Qassar, c'est celui qui a le mieux argumenté au niveau des preuves du fiqh maliki. Lui, il est venu et il a résumé son livre. Il l'a simplifié, il l'a résumé pour que ce soit encore plus clair. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre de khilaf. Donc, il ne parle pas que du fiqh maliki dans ce livre-là. Il va évoquer l'avis de Malik, l'avis des 4 écoles, et même d'autres imams de l'époque des salafs. Et ensuite, il va justifier et argumenter sur l'avis de Malik en le défendant. Donc, subhanallah, vous remarquez que les savants de cette époque, ils avaient vraiment ce souci d'expliquer les preuves, d'exposer les preuves de ce fiqh. Et c'est ça qui nous a beaucoup manqué dans les époques actuelles. Pourquoi est-ce que les gens maintenant, aujourd'hui, quand tu leur parles des 4 madhab, on dirait que ce n'est pas la sunna. Subhanallah. Tu lui dis, l'imam Malik, il a fait cet effort de réflexion à partir du Coran et de la Sunna, il a tel avis. Lui, il va te dire, mais c'est quoi l'avis de Rasulullah? Mais ma hadha al-jahl, c'est quoi cette ignorance? Vous pensez vraiment que c'est comme ça que les choses se font? C'est comme ça, tu prends un hadith comme ça et tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ta propre compréhension à toi, avec ta propre ignorance à toi. Tu ne connais même pas la langue arabe, tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien. Tu n'as ni étudié le usul, ni étudié le fiqh, ni étudié le hadith correctement. Et toi, tu crois que c'est facile, je prends un hadith et j'applique. Non, smahli, mais on a des savants pour ça. On n'a pas besoin de ta compréhension. Et non seulement on a des savants pour ça, mais c'est des savants qui ont déjà fait ce travail-là depuis plus de 1000 ans. Ça fait plus de 1000 ans, ils ont déjà fait ce travail-là. Toi, tu te réveilles au XIVe siècle de l'Hégire, en 2024, et tu me dis, tout ce qu'ils ont fait, non, c'est faux, c'est pas la sunna. C'est quoi cette mauvaise compréhension? Subhanallah. Et le problème pourquoi est-ce que cette mauvaise compréhension est née? Et cette compréhension-là, elle date que d'un siècle. Ça fait juste depuis le XXe siècle qu'on a commencé à avoir des gens qui pensent comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a eu des gens qui ont commencé à avoir cette compréhension-là? C'est parce qu'on n'exposait plus les preuves. Donc les preuves, ils sont dans des livres obscurs, comme celui du Qadi Abdul Wahhab là, dans le Sharh al-Risala, dans Uyun al-Adilla. Ils ont tout exposé, ils ont évoqué toutes les preuves. Mais du coup, comme nous, on n'évoque pas ça, on ne cite pas leurs travaux, ben ça donne l'impression aux gens de la masse qu'en fait, quand je te dis l'avis de l'imam Malik, on dirait que ce n'est pas la sunna. Mais ce n'est pas du tout le cas. T'imagines, ils ont passé leur vie entière à réfléchir, à étudier sur la validité. Est-ce que la validité
de l'utilisation de ce verset ou de ce hadith comme preuve est bonne ou pas. Toute leur vie, c'est ça. Toute leur vie, c'est de l'argumentation, c'est le dalil. Et toi, tu viens et tu me dis non, c'est pas, ils se sont basés sur rien. Non, c'est pas qu'ils se sont basés sur rien. C'est que tu ne sais pas sur quoi ils se sont basés. C'est toi, tu sais pas. C'est toi, tu connais rien en fait. Vas-y, je t'ouvre, je te mets Uyun al-Adilla. D'ailleurs, il a été publié, une dernière version. Ça fait pas longtemps d'ailleurs qu'il a été publié dans une version qui n'est malheureusement pas encore complète, mais en tout cas, il y a des améliorations à ce sujet. Si moi je te ramène le livre Uyun al-Adilla et je te demande de lire, tu vas comprendre quelque chose, toi? Donc si toi tu comprends pas quelque chose que ce soit de cette science-là, au moins ne viens pas accuser les imams et les savants de ne pas suivre la sunna. Soit tu es capable de débattre et de discuter avec leurs arguments, mais dans ce cas-là, il faut que tu sois capable de les comprendre déjà. Ou soit tais-toi. Tais-toi, skit, tais-toi et suis. C'est quoi le mieux? C'est de suivre l'avis de savants qui font l'unanimité de la Ummah, comme l'imam Malik, ou c'est le fait de suivre la compréhension d'un contemporain qui est né juste à cette époque-là et qui n'en sait pas plus que toi. Juste il a lu un hadith comme ça, il a dit voilà, la sunna c'est ça. C'est quoi le mieux? C'est quoi le plus sûr? C'est de suivre quelqu'un dont on est sûr de sa science ou quelqu'un on n'est même pas certain de sa science. Donc c'est aussi ça l'objectif de ces cours, c'est de montrer le manhaj des savants, des véritables savants et des savants de cette époque-là. Comment est-ce que eux, ils étudiaient et comment est-ce que eux, ils enseignaient ces choses-là et comment est-ce que eux, ils argumentaient afin de déterminer les preuves de leurs avis. Donc on voit que les livres du Qadi Abdul Wahhab, c'est tous des livres décisifs à ce niveau-là et c'est tous des livres qui sont dans l'argumentation. Et Inch'Allah, on va voir des exemples plus précis, bi'idhnillah. Le Qadi Abdul Wahhab également, ce que l'on peut dire sur lui, c'est que c'était quelqu'un qui n'hésitait pas à parler au sultan et à lui dire ses 4 vérités. En effet, il nous est rapporté qu'il a envoyé une missive. Il a envoyé une missive à qui? Au sultan Ubaydite, fatimide d'Égypte. Puisqu'à son époque, lui, en Égypte, les Fatimides avaient pris possession de cette contrée-là et de ce pays-là qu'ils administraient. Et il a envoyé une missive à Al-Mustansir Billah, qui n'est autre qu'un des savants connus, un des sultans connus de cette dynastie-là. Donc encore une fois, c'est une dynastie chiite à cette époque-là qui a pris le pouvoir. Et il lui a envoyé une missive. Une missive dans laquelle il dit en substance. Même on va le citer complètement. Il dit rahmatullahi ta'ala alayhi il dit قد كنت عندي ذا سنة ودين محبا في الله تعالى وفي النبيين وفي محمد صلى الله عليه وسلم والمهديين فورد الناطقون وأتى المخبرون بخبر ما أنت عليه فذكروا أنك مدحض لمذهب مالك موعد لصاحبه بأليم المهالك هيهات هيهات إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فأبيت القبول على أمر لم يصح بيانه
لكثرة الكذب في الدنيا وإذ لا يحل لمسلم أن يموت طوعا فأردت الكشف عن ذلك بكتاب منك والسلام على من اتبع الهدى. Il lui dit, j'ai entendu que lorsque tu as pris possession de l'Égypte, tu as pris la décision de détruire le madhab de l'imam Malik et de faire souffrir toutes les personnes qui suivaient cette doctrine et ce madhab et cette école. Et je n'ai pas souhaité en croire mes yeux, ou en croire mes oreilles plutôt. C'est pourquoi je t'envoie cette lettre, afin que tu me confirmes tout ce qui a été dit, car en effet, le mensonge est certes diffus en cette vie d'ici-bas. Donc, sans peur, sans crainte, il l'enjoint, ou plutôt il le menaça de ne pas faire cela. Donc ici dans la lettre, il y a une façon stylisée de lui dire de ne pas faire cela. Parce qu'en effet, il est connu que les Ubaydiyoun, lorsqu'ils sont arrivés dans le Maghreb et en Égypte, ils ont voulu détruire toute trace de la doctrine qui était diffusée à cette époque, qui était le madhab maliki à cette époque. Et donc, ils ont fait torturer des savants. Ils ont, peut-être même parmi eux, ils en ont tué. Et notamment des savants de Ifriqiya, de Kérouan et d'Égypte, qui ont beaucoup souffert dans le début de cette dynastie. Ils ont beaucoup souffert. Mais ils ont continué à faire les sacrifices qu'il fallait. Mais il y avait cette pression qui les empêchait d'être libres de transmettre et de diffuser la science des salafs et des anciens. Et donc, sans crainte et sans peur, dans ce contexte-là, il lui envoya une telle missive pour l'enjoindre de cesser cela. Et le Qadi Abdul Wahhab, Inch'Allah, on va bientôt s'arrêter, bi'idnillah, avant le adhan. Mais le Qadi Abdul Wahhab, un des épisodes majeurs de sa vie, c'est qu'il va quitter Bagdad. Donc lui, il a vécu toute sa vie à Bagdad, cette ville incroyable de richesse à cette époque-là, incroyable de diversité, il va la quitter. Et lui, il était très attaché à sa ville. Il était très très attaché à Bagdad. Et on retrouve dans beaucoup de ses poèmes, il a écrit beaucoup de poèmes, dans lesquels il montre son amour pour sa ville natale. Et il est rapporté, et ça c'est quelque chose de connu de lui, qui est rapporté de beaucoup de biographes, dont Ash-Shirazi et d'autres, qui rapportent que lorsqu'il a quitté Bagdad, il a dit les vers suivants. Il dit, rahmatullahi alayhi, salamun ala Bagdad fi kulli mawtinin, وحق لها مني السلام المضاعف لعمرك ما فارقتها عن ملالة وإني بشطي جانبيها لعارف ولكنها ضاقت علي برحبها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف فكانت كخل كنت أهوى دنوه وأخلاقه تنأى به وتجانف. Dans ces vers, il nous dit quoi? Il dit salam à Bagdad, de toutes les contrées, là où je vais. Et elle mérite, certes, un salam multiplié. Et par Allah, je ne l'ai pas quitté par lassitude. Je n'ai pas quitté Bagdad par lassitude. Et je connais bien ces deux rives, car en effet, vous savez que Bagdad est une ville qui est fondée sur Ad-Dijla, donc le Tigre, le célèbre fleuve de la Mésopotamie, le Tigre. Donc elle a deux rives, Bagdad. Donc elle est construite de part et d'autre du fleuve. Et je connais bien ces deux rives.
mais elle s'est rétrécie pour moi, malgré son immensité. Et malheureusement, les ressources n'y étaient pas suffisantes, ce qui montre qu'il a quitté Bagdad en raison d'un besoin financier. Et certains biographes expliquent que ce serait parce que la vie à Bagdad était extrêmement chère et que lui, eh bien, il aimait beaucoup donner de son argent, mais que ceci ne suffisait plus pour lui pour vivre. Et dès lors, il n'eut d'autre choix que de quitter la ville compte tenu de ce contexte économique qui était connu à Bagdad. Elle était comme un ami dont la proximité me manquait. Bagdad, pour lui, c'est comme un ami qui te manque, un ami proche qui te manque. Mais ses manières, son comportement l'éloignaient de moi, penché de côté. Donc c'est comme si tu as un ami qui te manque, mais cet ami-là, il a des défauts, il a un comportement qui fait que tu ne peux pas rester avec lui. Dès que tu vois son comportement, tu t'éloignes de lui, tu n'as pas le choix. Eh bien, c'est un peu ça, la relation qu'il avait avec cette ville, et c'est la raison pour laquelle il quitta Bagdad. Et il quitta Bagdad pour l'Égypte. Il s'installa en Égypte. Il en profita également pour faire son hajj, et il s'installa en Égypte. Et peu de temps après sa venue en Égypte, eh bien, c'est là qu'il mourut. Et on raconte qu'il est mort d'un accident, c'est-à-dire qu'il mangeait une nourriture, un plat, sauf que cette nourriture est passée de travers et il est mort comme ça, rahmatullahi alayhi. Donc il est mort assez vite, juste après son arrivée en Égypte. Quelque temps après, eh bien, il est décédé, radiyallahu anhu, wa an jami'i ulama il-muslimin, amin. Sur ce, nous allons nous arrêter là, bi'idhnillah. La prochaine fois, nous allons continuer quelques éléments introductifs pour expliquer, pour se focaliser sur le livre de la Risala. Déjà, c'est quoi son impact à ce livre-là? C'est quoi son importance? Pourquoi est-ce qu'on l'étudie précisément? Et également, pourquoi est-ce qu'on étudie le commentaire du Qadi Abdel Wahhab? Donc, il y a pas mal d'éléments à voir, parce qu'il y avait une relation entre Ibn Abi Zayd et le Qadi Abdel Wahhab qui a justifié justement le fait qu'il a ensuite voulu écrire ce commentaire sur la Risala de Ibn Abi Zayd. Nous allons voir cela, incha'Allah ta'ala, la prochaine fois. Barakallahu fikum li husni istima'ikum. Qu'Allah vous récompense pour votre écoute, votre bonne écoute. Et l'on se retrouve la semaine prochaine pour avancer dans l'étude de ce livre. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين